Oui, merci, chers collègues, merci Madame la maire. En quelques mots, je voulais également, en tant que maire du 14e arrondissement, vraiment féliciter la nouvelle direction et le nouveau directeur du GPIS qui a su apporter, je ne sais pas s'il a su dépoussiérer une vieille maison, je trouve que ce n'est pas très correct par rapport aux agents qui s'y investissent tous les jours dans leur maison, dans leur mission, mais en tout cas, il a su apporter deux gros changements fondamentaux. Un, sur les périmètres d'intervention, ça a été rappelé, avec beaucoup plus de réactivité. Nous pouvons ici, là, le solliciter pour des rondes d'initiative dans des adresses, pour des adresses qui ne sont pas au départ inscrites. Et puis ensuite, quand les choses se passent bien, les équipes du GPIS peuvent se concentrer sur d'autres secteurs plus prioritaires de manière récurrente. Et ça a été aussi rappelé par mes collègues, les interventions avancées des équipes du GPIS sur le patrimoine du logement public de la ville de Paris à partir de 17h, à partir de 17h30, est une excellente avancée pour les missions données au GPIS. Le GPIS est donc un bon outil et il est une illustration de ce que certains reprochaient il y a quelques jours dans cette assemblée, comme quoi, à l'échelle proximité, qui est une bonne échelle, il n'y aurait pas de pilotage d'outils, de manière coordonnée d'avancer entre une mairie d'arrondissement, des outils de sécurité et de tranquillité publique et la police nationale. Eh bien non. L'exemple, il est ici, avec cette délibération, puisque nous organisons très régulièrement des réunions de pilotage pour produire de la sécurité et de la tranquillité dans le patrimoine de logement public de notre ville. Dans le 14e arrondissement, cette réunion s'est tenue il y a à peu près 2 semaines. Les interventions ont augmenté sensiblement. Les interventions d'initiative du GPIS, mais également des interventions qui ont été sollicitées par les gardiens d'immeubles eux-mêmes. Et je voulais donc, du coup, appuyer sur un petit point, c'est qu'il est important aussi que les bailleurs trouvent aussi les moyens de conforter le rôle des gardiens, de conforter aussi et de trouver de nouvelles manières d'investir avec de l'humain dans le patrimoine public. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, lorsque le binôme gardien, GPIS, police nationale et mairie d'arrondissement est complet, et cela fonctionne correctement. Le pilotage de proximité sur ces questions est donc assuré. Et il faut aussi noter que cette délibération nous permet de voter une convention pluriannuelle qui engage donc la ville sur plusieurs années. Et je rejoins la remarque de mon collègue Pascal Julien. Cette période de 3 ans doit nous donner la possibilité de trouver un modèle beaucoup plus pérenne et beaucoup plus fiable, un modèle budgétaire et de financement de ces équipes qui font un très bon travail, de manière beaucoup plus pérenne et solide. Et en effet, il faut le rappeler, ce que les dernières mesures du gouvernement sur le logement social fragilisent les bailleurs, notamment dans leur modèle de fonctionnement également, pas seulement d'investissement. Et du coup, à un moment donné, ça se traduit aussi sur des difficultés à trouver les ressources en interne pour produire un service normal du quotidien pour la tranquillité de ses locataires. Donc voilà, je voulais vraiment remercier et saluer le travail qui est fait sur le terrain, les dernières évolutions et notamment ce pilotage très resserré de proximité qui est réalisé. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je vous remercie. La parole est à Madame Nani.